votre arrivée de faire une chute, d'avoir un accrochage en voiture ou encore un petit dégât des eaux chez vous, eh bien tous ces soucis, il y a un homme qui les accumule quasiment au quotidien, c'est Jean-Pierre, alias Monsieur Malchance. Dans sa vie, Jean-Pierre, c'est bien Simone. Une chute dans une cuve à vin, il a été déclaré cliniquement mort, la foudre est tombée sur sa maison et il a frôlé le pire en parachute. Bref, vous l'aurez compris, Pierre Richard a désormais un adversaire de taille. Découverte de ce malchanceux avec Laure Grandjean. Mais voilà, donc mon bras droit, qui a été cassé à plusieurs reprises, ma jambe droite, ma jambe gauche. Et des plâtres comme celui-ci, Jean-François en a toute une collection. Une accumulation qui lui a valu le surnom de Monsieur Scoumoun. C'est un système pour m'aider à plier la jambe avec une armature. D'ailleurs, par dérision, je m'appelais Pinocchio parce que je ressemblais à un véritable pantin désarticulé. Ce directeur de publication prend tout ça avec humour, mais à plusieurs reprises, il a bel et bien failli mourir. Comme ce 1er janvier 1974 où il s'est endormi au volant. Et vu l'état de la voiture, c'est un vrai miracle qu'il soit vivant. J'ai eu 14 mois d'hôpital, j'ai été cliniquement mort, j'ai fait un coma de mois. Et la poisse, il vit avec depuis toujours. À 5 ans déjà, il manque de se noyer dans une cuve à vin. Depuis, tout ce qu'il entreprend vire à la catastrophe. Comme ce jour où il décide de se mettre au parachute ascensionnel, une activité normalement sans risque, mais pas pour Monsieur Scoumoun. Et à ce moment-là, les alizés se sont transformés en vilaines tornades, en vilaines tourbillons. Ça m'a mis le parachute en torche et je me suis écrasé de plus de 100 mètres dans la mer. Au total, Jean-François a subi 35 accidents, 6 mois de paralysie, 3 comas et 3 traumatismes crâniens. Comme la malchance ne prend pas de vacances dans la vie de M. Scoumoun, son dernier incident remonte à septembre dernier. J'étais tranquillement, benottement installé dans mon canapé. À ce moment-là, il y avait un orage dehors. Et puis tout d'un coup, une explosion. La lumière s'éteint, la télé s'éteint. La foudre venait de tomber sur ma maison. Et c'est la seule maison dans Carcassonne à avoir été victime de cette foudre qui a occasionné des dégâts monumentaux. Tout a explosé chez moi, tout a cramé. La télévision, le frigo américain. Malgré ces catastrophes en chaîne, Jean-François estime avoir beaucoup de chance. Il faut dire que n'importe qui à sa place serait déjà mort. Un destin hors du commun qu'il raconte dans un livre. Mais M. Scoumoun est-il vraiment poissard? Certaines personnes ont-elles vraiment moins de chance que les autres? Frédéric Arminaud est thérapeute comportemental. Il a son idée sur la question. On peut dire